Salutations, aujourd'hui je vous retrouve avec une coupe de cheveux encore plus bizarre que d'habitude pour mon premier critique du pauvre entièrement monté sur ordinateur. Enfin! One step beyond. Plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Mad Max Fury Road. Bon, pour commencer, je dois vous dire que j'aime bien George Miller. J'adore les deux premiers Mad Max, le 3 est quand même bien mais je l'aime moins que les autres, et j'aime beaucoup les sortir d'Eastwick. Donc le 4 me vendait un peu du rêve, et au final, il m'a pas déçu. Dans ce quatrième opus, on y retrouve Tom Hardy dans le rôle de Max, qui se fait enlever par une sorte de peuple plutôt étrange, et qui va devoir se retrouver à aider une fille qui va essayer de s'enfuir de ce peuple. Tout d'abord, le jeu des acteurs. Tom Hardy est franchement très bon, on sent qu'il essaye de reprendre un peu le jeu de Mel Gibson dans les anciens, et franchement il y arrive plutôt bien. Et après le reste du casting est plutôt bon, notamment Charlize Theron. Le scénario quant à lui est plutôt vide, à part le début quand il se fait enlever et qu'après il y a l'histoire avec Furiosa qui veut enlever les autres filles. Il est pas franchement pas très construit, c'est juste une course-poursuite plutôt simple. Mais l'univers est par contre tellement bien rempli, la création des monstres, leur religion, le truc qui se fout dans la bouche, c'est tellement, ça c'est vraiment très bien écrit, et ça donne tout un sens à l'univers, car en plus il est dans la continuité du 1, du 2 et du 3, même si il est peut-être pas à la suite du 2 et du 3, il est clairement à la suite du 1, et l'univers est clairement celui qui existerait après le 3 si l'univers de Mad Max existait vraiment. Passons à la musique. Celle-ci est vraiment géniale. J'arrive pas à me souvenir de tout, mais elle est franchement très bonne et elle met super bien dans l'ambiance des scènes d'action. Surtout la mise en scène du fait que la musique soit jouée par un char avec un guitariste et des tambours derrière, c'est juste énorme. Junkie XL a vraiment fait un bon travail. Il a dû très bien s'entendre avec George Miller pour se mettre d'accord sur cette musique avec l'action. En tout cas, le rendu est vraiment très bon. Passons à la réalisation. Celle-ci est vraiment très bonne. La réalisation est vraiment très bien faite. Les effets spéciaux sont vraiment magnifiques. À aucun moment j'y cru à un trucage, j'ai l'impression que tout est vrai. Et en plus, je crois que George Miller a vraiment fait toutes les cascades et ça donne vraiment un très bon rendu. De plus, la 3D est vraiment très intéressante. Elle est utile pendant tout le film et il y a des moments où elle est vraiment essentielle. Rien que le plan de début avec l'énorme profondeur, bon, même si c'est un peu cheap, le volant qui nous arrive à la gueule, mais bon, c'est vrai que c'est un peu cheap, mais la plupart du temps, elle est quand même là, elle est vraiment quand même très bonne. Pour la mise en scène, les scènes d'action sont vraiment très bien rythmées et originales. On s'ennuie pas une seconde dans le film. Il y a vraiment de l'action tout le temps, tout le temps. Il est très bien rythmé le film. Au début, dans la scène d'intro, je me suis dit, il nous en met plein la gueule pour qu'on puisse direct apprécier le film, après il va ralentir. Mais non. En fait, après, on a l'exposition qui dure 5 minutes, et puis après, l'action, elle part. Et là, pendant 1 heure, on a de l'action. Ensuite, on a une pause de 5-10 minutes, et paf, encore 20 minutes d'action dans la gueule. Franchement, le film est vraiment très bien rythmé. Les scènes d'action sont très originales. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Mais on s'ennuie vraiment pas. Bon, pour ma scène préférée, ça a été difficile de trancher, mais j'ai fini par faire un choix. Et ma scène préférée, c'est lorsque Furiosa est déjà partie et que leurs camions, elles sont arrêtées plus loin. Elles sont en train de se laver, je crois. Et là, il y a Max qui arrive et qui prend en otage le camion. Je sais pas pourquoi j'aime bien cette scène, parce que la menace, elle est présente. On sait vraiment pas qu'est-ce qui va se passer. S'il va tuer une des filles, si Furiosa elle va tuer Max. Bon, ça nous aurait étonné quand même, ou si Max aurait tué Furiosa, si les autres ils vont arriver tout de suite. Bon, bref, voilà, j'aime bien cette scène. Après, les scènes sont toutes bien, mais il fallait faire un choix et je préfère celle-là. J'ai pas de scène que j'aime le moins, elles sont vraiment toutes bien. Mais il y a une chose qui m'a gêné dans le film, c'est l'histoire d'amour entre une des filles, la rousse, et un des monstres. Enfin, un monstre, je sais pas comment les appeler, les sous-nutritionnés, ça veut rien dire. Voilà, je trouve que cette histoire d'amour, elle sert un peu à rien. Elle sert juste à rendre, gros spoil, attention, elle sert juste à rendre sa mort un peu plus triste. Bon, c'est vrai qu'elle est plutôt classe, sa mort, mais c'était franchement pas très utile. Qui s'aime bien, d'accord, mais ça laisse sous-entendre qu'il tombe amoureux en quelque sorte, et franchement, c'est pas très, très intéressant. Bon, pour conclure, je crois que vous l'aurez compris, Mad Max 4 est un très bon film. Allez le voir, c'est de la très bonne action, comme on n'en a jamais vu. Bon, si on en a déjà vu, mais c'est quand même de la très bonne action.
Je crois que je lui mettrai la note de excellent plus. Et pour finir, j'aimerais vous laisser sur l'avis très développé de Jérémy. Bon, et moi je vous dis au revoir et peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.